Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va revenir sur la conférence de presse donnée par Joan Laporta hier, où il est revenu sur tous les sujets d'actualité, l'après-mercato. Un petit débrief en fait de la situation du Barça sur ces derniers mois. Une conférence de presse qui a duré 1h20, donc environ 25-30 minutes de discours de la part de Laporta et ensuite des questions de la part des journalistes. Donc on va revenir sur toutes ces déclarations et essayer de voir un petit peu donner son avis sur si les propos paraissent adéquats ou pas, ou c'est juste de la com. Alors allons-y, c'est parti. Alors c'était hier à 12h30, donc à l'auditorium du Barça, un Laporta qui est arrivé en expliquant en préambule qu'il y a 3 ans, le club était dans une situation de risque et hors de contrôle, qu'il fallait travailler pour récupérer l'économie du club, en plus de ça, travailler pour avancer les travaux du Spotify Camp Nou, tout en récupérant le prestige grâce à la Masia. Aujourd'hui, il dit que le club est désormais meilleur financièrement, sportivement et même au niveau social. Et il explique également qu'il est très satisfait d'avoir recruté Hansi Flick, que c'est un professionnel incroyable, que l'équipe était vraiment bonne, qu'il y avait des joueurs de la Masia qui brillaient, et qu'ensuite, encore une fois, que le projet Masia était véritablement parfait pour l'économie du club. Il a expliqué, lorsqu'on lui a posé la question sur le Spotify Camp Nou, qu'il espérait que le Barça joue dans quelques mois, donc dans le nouveau stade. C'était le rêve de tout le monde. Et lorsqu'on lui a demandé une date bien précise, il a dit qu'il n'allait pas donner de date, mais qu'il était prévu pour que ça soit à la fin de l'année, au début de l'année prochaine. Et, il n'a pas donné de date parce qu'il ne voulait pas que les gens ensuite disent non, tu avais dit cette date, etc., etc. Il a parlé également de Dani Olmo, de Deco. Sur Dani Olmo, il a dit que Dani Olmo, eh bien, c'était la priorité du mercato. Il explique qu'il a démontré avec son arrivée que les propos qu'il avait tenus avant le mercato en disant que le Barça était capable de signer un bon joueur d'une certaine somme, eh ben, ils l'ont fait. Donc Laporta exprime cette déclaration d'une manière avec beaucoup de dédain. Franchement, j'ai été surpris qu'il dise ça de cette manière parce que ce qui a permis d'enregistrer Dani Olmo, en réalité, c'est la blessure de Christensen. Sinon, ça aurait été beaucoup plus compliqué. Donc, étonnant qu'il dise ça. Il explique qu'il est très satisfait du travail de Deco et de son staff, que c'est grâce à lui qu'il y a Flick comme coach et qu'il a fait un excellent travail pour prolonger les jeunes. Bon, sur le cas Flick, on rappelle encore une fois que Laporta avait gardé Xavi. Au début, il avait confirmé une nouvelle fois alors qu'il avait démissionné. Hansi Flick allait déjà venir à ce moment-là. Finalement, on avait gardé Xavi une fois de plus. Et ensuite, on est revenu vers Flick pour le prendre. Donc, oui, certes, c'est un bon choix de la part de Deco. Mais encore une fois, la gestion du départ de Xavi avait été mauvaise à l'époque. Il met également en avant, lors de ces déclarations, Laporta, le fait que il se fait beaucoup attaquer, qu'il y a des stratégies de mensonges, d'attaques personnelles à son encontre, parce que les élections arrivent. Il y a également le cas Negreira, l'affaire Negreira qui a servi pour attaquer le Barça. Mais il explique que l'objectif, c'est d'avoir le meilleur stade du monde, et que grâce à la confiance des socios, ils l'auront. Donc, autre élément intéressant, le Spotify Camp Nou. Franchement, moi, je serais très surpris que le Barça puisse jouer à la fin de l'année dans ce stade, vu l'état des constructions, qui avancent certes à bon rythme, mais pour l'instant, je serais assez surpris que ça arrive à la fin de l'année. Mais bon, on laisse encore une fois le doute à Laporta et à cette direction. Il a annoncé une information qui est assez importante. Il explique que les résultats ordinaires, donc l'exercice comptable 2023-2024, sans deal économique, eh bien, sera positif. Ça, c'est un élément important parce que le Barça, lors des saisons précédentes, perdait beaucoup d'argent au niveau des résultats ordinaires et se sauvait un petit peu grâce au deal économique, les palancas, rappelez-vous. Donc revenir à des chiffres ordinaires positifs, ça c'est un élément véritablement important. Il explique qu'il y a eu un record absolu en matière de sponsoring et de BLM. BLM c'est Barça Licence Merchandising, c'est la vente des maillots, etc. Donc là, ça c'est un élément également important de la part
de Laporta exprimés. On verra évidemment lorsque les coûts l'exercice comptable sortira de manière publique, on fera une vidéo spécifiquement sur ce sujet pour savoir l'état du club au 30 juin 2024. Le deal avec Nike, l'un des sujets les plus importants. Il a dit que lors des derniers jours de mercato, on aurait pu tout précipiter, signer le deal rapidement, mais ça aurait été une erreur parce que les intérêts du club n'auraient pas été protégés du maximum possible. Il explique néanmoins qu'il y aura le meilleur deal pour un club de foot avec Nike. Bon, ça fait déjà quasiment un an qu'on nous rabâche la même chose et finalement le deal n'est toujours pas arrivé. Donc oui, le Barça aura peut-être le plus gros deal de l'histoire du football pour l'instant avec Nike, mais encore une fois, à l'heure où on parle, ça n'a pas été fait. Et tant qu'on n'a pas signé ce deal, il n'y aura pas de règle 1 pour le Barça. D'ailleurs, Laporta l'a exprimé en disant on va signer ce deal et on sera au 1 pour 1. Il expliquait également que le Barça avait une différence de 60 millions d'euros entre la limite salariale et la masse salariale. Et ainsi, ce fameux deal avec Nike, ou encore un aval bancaire, ou encore le Barça Studios, permettrait, si ces problèmes sont réglés, de se rapprocher de la règle du 1 pour 1 et de l'atteindre enfin. Donc, élément assez important pour moi, le fameux 1 pour 1, donc 60 millions d'euros de différence. Évidemment, Barça Studios est l'une des responsabilités du board. Il ne s'est pas trop exprimé dessus. Il a juste dit en gros que le Barça devait remplacer Libero Football Finance, que Aramark, une société, avait versé 25 millions d'euros pour remplacer Libero, que la Liga n'avait accepté que 15 millions d'euros. Enfin, ils avaient juste tenu compte de 15 millions d'euros, même s'ils ont versé 25 millions d'euros. Mais sinon, rien de plus. Alors que, pour moi, c'est quand même assez important ce sujet, parce que c'est ce qui va te permettre, tout simplement, de recruter lors des prochains mercato. Donc ça va être un sujet suffisamment important. Il faut savoir également qu'il a expliqué que le problème Olmo, parce que pour l'instant Olmo est recruté grâce à la blessure de Christensen, eh bien en janvier il dit il sera inscrit avec la règle du 1 pour 1, il n'y aura pas de problème. Il dit aussi que le Barça sur Gundogan, eh bien sa version c'est qu'il y a eu une réunion avec Flick et Gundogan et que Gundogan a décidé de partir. Bon, il dit que la décision est vraiment sportive. Perso, j'y crois pas du tout. Parce que Gundogan, une semaine avant, il explique à la télé turque qu'il va rester. Et il discute avec Hansi Flick. Et je pense que peut-être qu'Hansi Flick, poussé par le club, lui a dit « Bon, je vais t'utiliser, mais tu seras peut-être pas un de mes cadres. » En plus de ça, le club est en difficulté économique. On doit enregistrer Olmo. Si tu peux partir, ce serait pas mal. Je pense que Gundogan, il a une fierté. C'est un grand joueur. Il s'est dit « Bon, bah moi, je pars si vous me voulez pas. » Tout simplement. Il y a eu également un sujet concernant le Real Madrid en disant que les relations étaient mauvaises entre les clubs, qu'ils avaient déposé plainte contre 20 journalistes au moins parce qu'ils avaient évoqué de manière erronée le cas Negreira, donc c'est un élément assez important. Sinon, il a parlé de Victor Roque en disant que le Barça avait reçu 4 offres, dont des offres de prêt et d'autres pour l'acheter, mais que c'était un jeune joueur et que le Barça lui faisait tout simplement confiance. Il a également exprimé le fait que le Barça allait signer avec Nike avant le mercato d'hiver, qu'il était satisfait de l'équipe qu'on pouvait avoir, que Flick était un professionnel, un grand coach, qu'Eric Garcia avait la confiance de Flick. Bref, on sait, voilà, c'est du classique de la part de Laporta, beaucoup de déclarations pour motiver. Il l'a dit d'ailleurs, un journaliste lui a posé la question en disant « Bon, parfois vous faites des déclarations, vous nous vendez un petit peu du rêve ». Et lui, Laporta dit non, je ne vends pas du rêve, j'aime être optimiste parce que les supporters préfèrent voir ça qu'autre chose. Ok, d'accord, mais moi je préfère avoir du réalisme avec parfois de la motivation, parfois de l'espoir, pas de problème, mais parfois il faut tout simplement ne pas être trop optimiste pour faire rêver les fans parce qu'après ils sont déçus et après ça te retombe tout simplement dessus. Donc là aussi c'est un élément qu'il faut corriger chez Laporta. C'est pas la première fois que ça arrive. Laporta a beaucoup d'erreurs de communication depuis son arrivée. Le cas Messi, le cas Libero, le cas Nike, etc., etc. Voilà pour cette fameuse rueda de prensa, donc conférence de presse de la part de Joan Laporta, le président du Barça. Personnellement, ça ne m'a pas éclairé sur des sujets.
On a juste appris qu'il y avait une différence de 60 millions d'euros pour atteindre le 1 pour 1. On a juste appris également que le deal Nike pour l'instant n'était pas fait, que c'était en négociation, qu'il ne pouvait pas déclarer certaines choses parce qu'il y avait une clause de confidentialité et que ça allait être le meilleur deal. Bon, on le savait déjà. Sinon, rien de bien important pour le moment. Voilà pour cette vidéo. N'hésitez pas dans les commentaires à donner votre avis, à liker, commenter, partager. Moi, je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.